Oui, je suis assis. Ah, parfait. Bon après-midi. Bon après-midi. Le fantôme à la droite de Sophie, je m'appelle Mathieu. Bonjour Mathieu. Parfait. Et bienvenue à notre premier épisode de l'Ordre de Jacques Cartier. Oui. Aujourd'hui, on va nous présenter, puis on va vous expliquer c'est quoi exactement l'ordre de Jacques Cartier. Mais avant tout ça, on va apprendre à se connaître. Parfait. Je pense que moi, je vais commencer. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je suis d'origine de la région d'Ottawa. J'étudie présentement à l'université Sudbury. Si j'avais à me décrire en quelques mots, je pense que je dirais que je suis quelqu'un de comique. J'aime ça rire, j'aime ça faire rire le monde. Puis je trouve que tu sais, c'est une de mes petites passions, de faire rire. Aussi, je pourrais dire que je suis quelqu'un d'assez honnête. Tu sais, j'aime ça m'exprimer de façon sincère et honnête, comme j'ai dit. Aussi, j'aime ça croire que je suis quelqu'un de très courageux. Quelqu'un qui a pas peur de foncer tête première dans le danger. Et par hasard, peut-être qu'il y a un feu, je vais être la première personne à essayer de l'éteindre avec mes poings ou avec une couverture. Et Mathieu, oui. t'es conscient que t'as une phobie des mouettes, hein? Ouais, mais c'est un détail, ça, Sophie. Ok. Bref, on va sauter sur ça. Euh, j'ai une petite question, Sophie. Vas-y. Si par hasard, tu avais à me décrire comme étant une plante, ça serait quelle plante et pourquoi? La première plante qui me vient en tête lorsque je pense à toi, Mathieu, c'est vraiment un cactus. Puis j'ai choisi le cactus pas pour aucune raison, mais je trouve que le cactus c'est une plante qui est très aimable. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a détesté un cactus, puis ouais. Hmm. Ah merci beaucoup. Je m'attendais pas qu'on me décrive comme étant un cactus, mais j'aime ça. Je pense que je vais noter ça. Merci. Mais je pense que on a assez parlé de moi pour l'instant. Parlons un peu de toi, Sophie. Bon, ben moi, comme il vient de dire, c'est Sophie. Je suis d'origine d'Orléans, mais j'étudie en histoire à l'université de Sudbury. Si je pourrais me décrire en quelques mots, je suis quelqu'un de vraiment curieuse. J'aime beaucoup ça, savoir comment les choses marchent, pourquoi les choses sont comme elles sont. Puis dans cette même ordre d'idées-là, je suis quelqu'un qui aime résoudre n'importe quoi. C'est vraiment amusant pour moi. Que ce soit des mots croisés, des mots cachés ou des mystères provinciaux, ça m'intéresse. Et de plus, j'aime beaucoup lire. Donc, c'est comme ça que je me décrirais moi-même. Mais Mathieu, je te relance la même question. Si moi je serais une plante, je serais quelle plante? Si j'avais à choisir une plante pour toi, je pense que je dirais que t'es un pissenlit. Pourquoi un pissenlit? Je pense que c'est parce que c'est une plante qui est vraiment sous-appréciée. C'est quand on voit un pissenlit, c'est pas toujours ah wow un pissenlit, c'est souvent ah merde une pissenlit. Tu sais, c'est le printemps. Ah zut, tu sais. Mais je pense que avec le temps et souvent le monde essaie de se débarrasser des pissenlits. Mais les pissenlits reviennent toujours en force et de beaucoup plus nombreux. Fait que c'est pour ça que je dirais que t'es un pissenlit parce que tu procrastines puis tu prends ta place. Et c'est un peu touchant. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais. Donc, Y a pas de quoi, maintenant, Sophie. maintenant que vous avez appris à nous connaître, nous, on aimerait apprendre à vous connaître. Donc, on a des questions brise-classe à vous poser, puis n'hésitez surtout pas de laisser vos réponses dans les commentaires. Parfait. Je pense que je vais lire la première question, ça te dérange pas. Vas-y. Si tu serais un animal de la jungle, lequel serais-tu? Très bonne question. Mathieu, je pourrais-tu te demander de la répondre? Oui, si j'avais à être un animal de la jungle, je pense que je dirais que je serais un paresseux. Ah,
C'est parce que je trouve que les paresseux, ils ont la belle vie. Tu sais, pendre d'un arbre, digérer sa nourriture pendant 2 semaines. Tu sais, moi, j'aimerais ça, pouvoir digérer ma nourriture pendant 2 semaines, puis me pendre d'un arbre, sans trop se soucier de ce qui se passe autour de moi. Tu sais, ça serait... Par contre, au lieu d'être dans un arbre, je pense que je préférais être sur la plage, tu sais. Ah, OK. avec le soleil, les vagues, le vent, ça serait parfait. Mais Donc, oui, si j'avais à choisir, ça serait le paresseux. je respecte cette décision. Mhm. Merci. Euh, de mon côté, je pense que je choisirais l'éléphant. Je suis pas certaine si c'est un animal de la jungle, je suis pas zoologue, mais il y a quelque chose de comme super élégant chez les éléphants, puis la manière dont ils mangent les choses avec leur trompe, genre avoir son corps devenir une extension d'un ustensile, c'est vraiment c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Hmm. Ah ben, t'as bien choisi. L'éléphant, c'est superbe comme animal. Donc, je lance la prochaine question et la dernière question brise-glace. Si vous auriez le pouvoir d'éliminer un seul fruit de la surface de la Terre, puis conséquemment, vous n'allez plus entendre parler de ce fruit, puis vous n'allez plus besoin de voir ce fruit, ni goûter ce fruit, pour le restant de vos jours, ce serait lequel? Ça, c'est une question difficile à répondre. Très controverse. On peut dire ça, oui. Hum, Toi, Sophie, si t'avais à enlever un fruit complètement, ça serait lequel? Ah, moi, ce serait définitivement un cantaloupe. Puis je dis un cantaloupe parce que je trouve qu'un cantaloupe, en tant que fruit, a des qualités quasiment égoïstes, puis très imposantes, dans le sens que si toi, comme moi, t'es pas vraiment, t'aimes pas vraiment les cantaloupes, puis tu vas manger une salade de fruits à quelque part, puis cette salade contient des cantaloupes, ta salade entière goûte comme des cantaloupes, puis tu peux juste pas en sortir. Donc si moi j'avais éliminé un fruit, ce serait un cantaloupe. Hmm, Intéressant, c'est comme choix. Moi, honnêtement, je trouve que la cantaloupe, c'est un fruit différent puis intéressant. C'est, moi, j'aime ça manger la cantaloupe. Mais Ah, je respecte ta décision. Écoute, si tu voudrais l'enlever, je vais respecter ça. J'ai rien contre ça. merci de me respecter. Si moi j'avais à enlever un fruit, euh, je pense que j'irais avec la tomate. Juste parce que pour un certain temps, j'étais pas sûr si la tomate était un légume ou un fruit. Tu sais, c'est un fruit bizarre, mais éventuellement j'ai découvert que c'était un fruit. Mais je trouve que la texture de la tomate, une fois coupée, est vraiment gluante et bizarre que ça me donne pas vraiment le goût de la manger. Tu sais, Je te comprends là-dessus. c'est... Ouais, c'est Ok. très déplaisant. Mais Bon. je respecte tout le monde qui mange ça, des tomates, mais juste pour dire que si j'avais à choisir, j'irais avec la tomate. Bon. Maintenant qu'on a tout appris à se connaître, on vous connaît, puis vous nous connaissez, on aimerait vous présenter nos aventures qui se trouvent en forme de bande dessinée. Alors, pour commencer, la bande dessinée a été écrite par Kevin Montpellier et Martin Deschâtelet. Elle a aussi été illustrée par Martin de Châtelet, Mathieu. Ah, vraiment? Oui, un Ça, homme à tout j'étais pas faire. au courant, ça. Ah ben oui. Aussi, la bande dessinée a été publiée en 2018 par la RPFO, Réseau du patrimoine franco-ontarien, en collaboration avec Expired Comics. Oui, donc, on vous présente à roulement de tambour. Ah, L'Ordre de Jacques Cartier, tome 1, Un mystère en Ontario. C'est une bande dessinée historique aux accents fantastiques.
En suivant nos péripéties, on vous invite à participer à une aventure ludique du patrimoine franco-ontarien. Hey, Sophie, en parlant d'aventure ludique, je pense que c'est rendu le temps qu'on exploite dans les prochaines semaines. Oui, donc, pour les prochains épisodes qui vont passer dans les prochaines semaines, on va passer la première demi-heure à lire la bande dessinée avec vous, de chez vous. Par la suite, après cette demi-heure excitante de lecture, on va passer à faire des fiches d'exercice. Mais Mathieu, c'est quoi les fiches d'exercice? Je sais pas c'est quoi, mais laissez-moi t'expliquer. Alors, les fiches d'exercice vont être des petits exercices, comme mentionné, pour nous aider à enrichir notre vocabulaire. Alors, pendant la lecture, ça se pourrait que, ah, je comprends pas ce mot-là, ou ah, j'ai jamais vu ce mot-là. Mais dans les fiches d'exercice, on va être capable de voir la définition des mots et comprendre ce que ça veut dire. Oui. Et en plus des fiches d'exercice, on va faire des défis d'évasion. Puis, ces défis d'évasion vont être des activités basées sur nos aventures, puis des activités qui vont inclure des défis d'observation, de logique en mathématiques, de connaissances historiques et d'inférence en lecture. Mais avant qu'on se lance dans les défis d'évasion, on peut pas décoder des codes sans outils. Alors, on a besoin de quelques outils. Alors, notre premier outil sera la feuille de suivi. La feuille de suivi, ça va être une feuille qui va nous aider à se rappeler de tous les codes qu'on a décodés dans les semaines suivantes ou qui nous précèdent. Alors, si jamais tu arrives à la dernière semaine ou l'avant-dernière semaine, puis tu te souviens pas de ce qu'on a décodé la première, deuxième ou troisième semaine, mais là, tu auras juste besoin de retourner sur ta feuille de suivi et tu pourras voir exactement les réponses et les codes qu'on a décodés ensemble. Oui. Et de plus, avec la feuille de suivi va venir votre décodeur. Donc, ceci, c'est un morceau très important afin de décoder les lettres, puis pour les insérer dans votre feuille de suivi. Donc, d'abord, il faut imprimer la page qui va se retrouver dans un PDF qui va être publié le jour avant l'émission, et puis l'assembler. Les instructions d'assemblage sont disponibles en ligne, mais, juste pour vous expliquer, vous allez avoir 3 roulettes à découper et ensuite à superposer l'un sur l'autre. Ainsi, donc la plus grosse roulette jusqu'à la plus petite. Ensuite, vous allez pouvoir percer un trou au milieu, soit avec un crayon ou une attache parisienne, afin de faire tourner votre roulette adéquatement. Donc, il suffit aussi de savoir comment utiliser le décodeur. Donc, on va pouvoir voir la première mise en situation afin de faire des exemples avec vous. Chers amis, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus là. L'importante mission confiée à notre famille repose maintenant sur Mathieu, mon neveu, Sophie, son ami et vous. Vous devez écouter les épisodes de L'Ordre de Jacques Cartier, tome 1, Un mystère en Ontario, pour tout comprendre. Il y a 6 épisodes qui auront lieu chaque semaine. À chaque épisode, vous allez résoudre des défis et collectionner une lettre afin de former un mot. Ce mot vous permettra de terminer votre mission. J'aurais aimé pouvoir tout vous expliquer en personne, mais le sort en a décidé autrement. Pour bien mener votre mission, vous aurez besoin de la feuille de suivi et du décodeur. Bonne chance. Édouard, l'oncle de Mathieu. Yes, n'oubliez pas de pratiquer avec le décodeur. Ouh! Comme l'oncle Édouard de Mathieu nous a suggéré, on va pratiquer avec le décodeur. Donc, Ouais. ouh! Donc, n'hésitez Ça a surtout l'air pas un peu de... compliqué. Ça va y aller, Mathieu. On va marcher à travers tout ça. Puis n'hésitez surtout pas de laisser des commentaires, des réponses, afin de nous aider aussi, puisqu'on a vraiment besoin de votre aide. Donc, le premier exemple, la première question, c'est quel est le nom de l'explorateur célèbre mentionné dans le livre? Pourrais-tu que ce soit Christophe Colomb? Non, je pense pas tout à fait. Ça fait pas sur les tirets, Mathieu et Christophe Colomb. Ouais, t'as raison. Peut-être Jacques. Jacques Cartier, ça se pourrait-tu? Jacques Cartier, mais c'est la bonne réponse, je pense. Ça fait exactement sur nos tirets.
Yes! OK. Donc, si on inscrit les lettres respectives dans l'exemple 1, on voit que la lettre encadrée est le J. Maintenant, on a toute l'information nécessaire afin de trouver notre lettre décodée. Donc, prenez votre décodeur et assurez-vous qu'il est toujours à sa forme initiale avant de passer au décodage. Donc, le A en dessous du A. Ensuite, on identifie la clé du code. La clé du code, dans ce cas-ci, est le chiffre 6. Donc, on va prendre la petite roulette, puis on va le tourner jusqu'au 6. Une fois que nous avons repéré le 6, on voit qu'elle est maintenant associée à la lettre F. Donc, on va prendre la lettre F de la roue bleue, puis on va le mettre dessous le A. Puis maintenant, c'est la nouvelle forme de notre décodeur pour cet exemple. Bon. De ces informations, on va trouver la lettre encadrée qui était le J, puis on va le trouver sur notre roue blanche. Puis le J est juste ici. Et ceci nous révèle que notre lettre décodée est le O, qui est juste en dessous du J. Ok, je pense que je commence à comprendre. Oui. Puis de ça, on va commencer à faire d'autres exemples, puis après ça, on va devenir des chefs de décodeurs. Des experts, oui. Oui. Ok, moi je vais lire la prochaine mise en situation. Parfait. Quel animal mystique est illustré sur la couverture du livre? On dirait que ça a l'air d'un homme. Tu sais? Un homme. Ben, un homme genre poilu. Mais c'est pas vraiment mystique, ça, un homme poilu, là. Non, je connais plusieurs hommes qui sont poilus. Ah, ok. Ouais. Intéressant. Ouais. Bref. Une licorne, c'est assez mystique, non? Oui, mais ce que je vois de la page couverture, je pense pas que licorne a des biceps si développés. Puis je vois pas vraiment de cornes sur son front. Fait que je pense pas que c'est la bonne T'as réponse. raison. Ça. Ouais. Mais en regardant sa face, on pourrait dire que c'est un loup. Ah! Mais c'est Non? un loup-garou! Loup-garou, genre Garou le chanteur. Non, 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 Mathieu. Loup-garou. Ok, oui. Ben oui, c'est ça que je voulais dire. Tu me comprends. Oui. Parfait. Donc, on va inscrire les lettres, puis du mot loup-garou, on peut déduire que la lettre encadrée est le G. Donc, on a toutes les informations nécessaires afin de trouver la lettre décodée. Donc, comme d'habitude, on replace la lettre A en dessous de la lettre A afin de garder notre décodeur à sa forme initiale. Et la clé du code de cet exemple est le 4. Donc, on va tourner notre petite roulette jusqu'au chiffre 4. Une fois que notre roulette est tournée jusqu'au chiffre 4, ceci nous montre la lettre D. Donc, on va prendre la lettre D et le placer dessous le A. Bon, puis nous avons déduit tout à l'heure que notre lettre encadrée était le G. Donc, nous allons la trouver sur notre roue blanche, puis elle est juste ici. Puis la lettre qui est associée avec notre G est la lettre J. Oui, je l'ai eu. Parfait. Donc, il nous reste juste un exemple. OK. Donc, la question est, dans quelle province l'histoire se passe-t-elle? Il y a beaucoup de provinces au Canada, hein? J'avoue. Attends, peut-être si je commence à nommer des provinces, on va être capable de remplir les cases. Oui, vas-y. Ok. Saskatchewan. Non, c'est pas Saskatchewan, il y a bien trop de lettres. Ouais.
Alberta? Oh, le nombre parfait de lettres, mais je suis pas certaine si Sudbury se retrouve en Alberta. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais. Euh... Le Yukon. Le Yukon. Ben oui, le Yukon avec deux N. Le Yukon. Mais premièrement, puis c'est un territoire, c'est même pas une province. Ah ouais, t'as raison. Excuse-moi. Ah, Tu sais, il y a rien de plus mystérieux qu'un maritime. Peut-être c'est l'île du Prince-Édouard? il y a un peu trop de traits d'union dans ce Ouais, t'as nom-là. raison, t'as raison. Euh... Me semble que Sudbury, c'est pas en Ontario, ça? Ah, ben oui, c'est en Ontario! Attends. O-N-T-A-R-I-O. Oui, Ontario, c'est ça. Bon, Voilà. impressionnant quand même. Oui. Donc, du mot Ontario, on peut déduire que notre lettre encadrée est le N. Donc maintenant, nous avons toutes les informations nécessaires afin de passer au décodeur. Donc, assurez-vous toujours, comme d'habitude, que votre A est placé sous le A afin de mettre votre décodeur à sa forme initiale. La clé du code est le chiffre 16. Donc, on va déplacer notre roulette du haut, la petite, jusqu'au chiffre 6. 16. Désolé. Donc, ceci nous révèle la lettre P. Donc, nous allons prendre le P de la roue bleue puis le déplacer jusqu'en dessous du A. Bon, vu que notre lettre encadrée est le N, nous allons la repérer sur la roue blanche. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Et voilà. Puis elle est associée à la lettre C. Donc la lettre C est notre lettre décodée. Oui. Fait qu'en tout, avec tous les trois codes, ça donne OGC. Mais ça veut dire quoi, OGC? OGC. On dirait que c'est un acronyme, mais... Ouais. je- Si vous avez une réponse pour OJC, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires pour nous aider. OJC. Peut-être... O... Je le sais? Ça, j'en doute très fortement. C'est vrai. Orange juxtaposé cantaloupe. Juxta quoi? Ouais, non, j'avoue, c'est très forcé comme devinette, laisse faire. Ah, mais Mathieu, ça dit quoi le petit titre qui est placé entre nous, juste là? Là? Ouais? L'ordre de Jacques Cartier. Ah! OJC. Ouais, OJC. Ordre de Jacques Cartier. Tiens! Voilà. Et voilà, nous avons résolu notre premier défi d'évasion ensemble. On l'a fait. Oui. Ah, parfait. Mon Dieu, j'ai hâte de voir ce qu'on fait prochain. Oui, puis Mathieu, est-ce que tu sais quelle heure est-il? Il est présentement 1h24. Pourquoi? Non, non, non. C'est l'heure de la fin. Déjà? Malheureusement. Ah, ça passe vite le temps. Mais avant qu'on parte, on aimerait vraiment vous encourager à lire sur nos aventures. Puis afin de faire ça, vous pouvez trouver la bande dessinée L'Ordre de Jacques Cartier pour acheter dans le lien dans un lien dans la description. Nous aussi, c'est notre premier épisode, c'est notre pilote, alors n'hésitez pas de revenir nous voir dans les prochaines semaines et nous assister sur nos aventures et nos découvertes. Et avant qu'on se quitte, j'ai une petite question pour toi, Sophie. Si, par hasard, t'avais à résoudre un mystère en Ontario, puis il fallait que tu choisisses quelqu'un pour t'aider, ça serait qui que tu choisirais? Si j'avais à résoudre un mystère en Ontario, puis fallait choisir quelqu'un avec qui le résoudre. C'est une très bonne question. J'y pense très fortement. Ah ouais? Tu me semble que ça serait pas une réponse si difficile que ça.
Je veux dire, Ah? peut-être quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est honnête, courageux, fort, et puis peut-être quelqu'un qui s'appelle, oh, je sais pas, Mathieu. Ah! Ben, c'est une bonne idée, oui. Ce serait avec toi que je résoudrais un mystère en Ontario, Mathieu. T'as pris un bout avant de dire mon nom, là. Ben, je sais pas, je pensais un peu à toi, mais après ça, t'as dit les mots courageux et fort et j'ai été vraiment troublée dans mes pensées. Tu sais, je veux juste te le dire que si toi tu m'aurais posé la question de quelqu'un pour t'aider, moi j'aurais dit toi. Oh, Mais t'es trop flatteur. j'ai mes moments. Mais merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi et on espère vous voir les semaines prochaines. Tous les jeudis à 13h. Salut!